on commence aujourd'hui fort avec un chef étoilé bien sûr, appelé Yves Matagne. Sa recette est simple et compliquée à la fois. C'est une caille farcie sauce teriyaki. J'espère que vous allez en profiter. On va commencer, vous avez une casserole sur la plaque qu'on a déjà commencé à chauffer. Vous la mettez sur 8 pour amener à ébullition. Et on va effeuiller les chicons. Donc, on enlève le bout du chicon et on fait des feuilles tout simplement. Donc, vous mettez les feuilles dans votre bol. Et ça, j'aime pas de faire, donc ça tu peux faire, merci. Merci, moi je me doutais bien. On peut éplucher les carottes. Voilà. Ça, tu peux continuer aussi. Merci, hein, Yves, je te j'aime pas remercie. faire. Voilà. Alors, les chicons on va faire maintenant, ça s'appelle des chicons confits, et ça peut servir à plusieurs recettes. Donc, c'est une base de recette qui peut vous servir pour d'autres plats, hein, avec du gibier, avec des Saint-Jacques, avec d'autres produits que le produit qu'on va mettre aujourd'hui. Donc, c'est une base de recette qui est très intéressante pour la faire à la maison. Tout le monde s'en sort, ça va? Il en faut combien à peu près? Oh, on peut faire tous les chicons. Hein. Tous? Ça va fondre à la cuisson, donc voilà. Tout le monde s'en sort? Si on voulait utiliser un autre légume que le chicon, on pourrait l'envisager Non, avec ne commence pas à changer mes recettes. Oh. C'est des chicons et c'est tout. Et si on n'a pas de chicon à la maison? Eh ben alors on fait notre recette. Voilà. D'accord. Bon voilà, c'est fait, c'est dit. C'est simple. Mais voilà, c'est fait. Alors on va saler l'eau. Dans l'eau qui va bouillir, vous allez la saler. Donc voilà, vous avez les feuilles de chicon. Dès que l'eau bout, on va les mettre dans l'eau pendant 1 ou 2 minutes. Et puis on va les égoutter, et puis on va les poêler à la graisse d'oie. Vous pouvez mettre déjà la grande poêle que vous avez en dessous à chauffer sur le grand rond. D'accord? Et vous la mettez sur 5. Et vous pouvez y déposer, vous avez un petit pot avec la graisse d'oie. Vous voyez la graisse d'oie? Oui? Vous mettez une bonne cuillère dans la poêle. Les chicons, on les met dans l'eau bouillante. Lorsque le bol est vidé, vous mettez essuie-tout, 2-3 papiers dedans. Dès que les chicons, on a bouilli 2 minutes, 3 minutes, on les égoutte dans votre bol, vous avez mis l'essuie-tout. Voilà. Et Très dès bien, que vous avez merci. fini, vous mettez votre casserole avec l'eau Oui, en bien, dessous de merci, votre table. On n'en a plus besoin pour le moment. D'accord? Donc, on met l'autre petite poêle sur la plaque où on avait la casserole avec de l'eau et on la laisse sur 9. On met un filet d'huile d'olive. On peut éplucher l'échalote. Quand vos chicons sont égouttés, vous les mettez dans la poêle d'éfale avec la graisse de noix. Prenez la cuillère en bois pour bien les... Et vous les faites colorer. Alors dans l'autre poêle, on a mis l'huile d'olive. On fait chauffer sur 5. Ça va? On prend l'ail, on l'écrase et on lâche finement. Donc vous tapez bien sur la gousse d'ail. Alors vous prenez vos carottes, vous les mettez dans la poêle pour tirer la poêle du feu. Vous mettez les carottes dedans. Je vais aller voir ce qui se passe, Vous chef, quand mettez même. un petit peu d'eau. Jusqu'à la moitié de la carotte, vous mettez de l'eau. Attention Oui. aux éclaboussures. Hein. Moitié d'eau pour la carotte. Tout le monde a vu?
On va ajouter un petit peu d'ail. Vous le remettez sur le feu. On va ajouter du sel et du poivre. Alors, on va donner un petit coup de moulin de poivre sur les chicons aussi. Et un petit peu de sel. Les carottes sont en train, donc, on a mis l'ail, on a mis les carottes, de l'eau, l'huile d'olive, et on va mettre à l'aide de la râpe ici un peu de gingembre dedans. Vous avez du gingembre, et on va mettre un peu de gingembre. Donc maintenant, on coupe l'échalote en deux, et on va faire une petite émincée d'échalote. Ça va? Ça, c'est pour la sauce. Vous voyez? Échalote, allez-y. Hein. On prend la deuxième gousse d'ail, vous en avez deux. Et là, on fait la même chose, on l'écrase. Alors, quand les chicons sont bien colorés, on va mettre un petit morceau de beurre que vous avez devant vous dans la poêle. Un filet d'eau. Un filet, hein. Et une pincée de sucre. Vous avez du sucre dans un petit bol, vous mettez une pincée de sucre, pas plus. Il ne faut pas que ce soit trop sucré, hein. Vous diminuez le feu et vous mettez le couvercle de la grande casserole dessus. Alors madame, comment ça se passe ici en couple? Très bien, merci. Vous arrivez à suivre? C'est un peu dur au début, mais ça va maintenant. L'échalote et l'ail. C'est bon? Vous faites suer, sans coloration. Donc vous le mettez sur niveau 3. Oh, ils sont beaux, hein? Magnifique. Tournez un peu vos carottes dans la poêle, là, pour les cuire de chaque côté. Voilà, quand on a sué l'échalote, l'ail et le piment, on va ajouter du gingembre. Et là, maintenant, vous allez prendre le miel et vous allez ajouter le miel. Le miel, un petit peu comme ça. C'est bon? Tout le monde a le miel. Et vous mettez tout le miel dans la casserole. Alors ici, c'est un miel d'acacia. Vous pouvez déjà ouvrir la bouteille de mirin ici. Donc c'est la petite bouteille et on met toute la bouteille dedans. Mais attendez que le miel bout un petit peu, d'accord? Un peu de frémissement. Le miel, on met le mirin et on met toute la bouteille. Ça va? Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mirin, je vais peut-être montrer Voilà. à la caméra, éventuellement bien filmer la bouteille. Là, on est axé sur... Juste la bouteille de mirin, c'est ça, hein? C'est toute cette bouteille ici que vous devez verser dans votre casserole. Alors là, Ah, on va mettre vous avez la soya sauce dans un petit pot. Vous l'ajoutez à l'ébullition. Alors, la sauce, dès qu'elle est à ébullition, on arrête. Vous mettrez un peu d'eau dans la sauce, une cuillère à soupe. Ça va? Donc, vous prenez la caille qui était désossée. regardez bien Tout le hein, monde la caille. voit? Oui? Vous la déposez sur votre planche et vous l'ouvrez convenablement. Donc vous la déposez à ce que la chair soit vers le haut et la peau sur la Donc, planche. je vais vous le montrer, comme ça vous le voyez à la caméra. Voilà, elle est comme ça, à plat sur votre planche. Ça va? C'est bon?
Prenez le poivre et vous assaisonnez l'intérieur de la bête. Ça va? Alors, vous avez la farce. Un petit pot. Prenez une cuillère. Vous mettez la farce au milieu et vous étalez un petit peu la farce sur les blancs de la caille. Tout le monde le voit? Donc, vous avez un pot avec la farce. Hein. Donc, Tout le monde voit? par mon avis, il y a un peu de peur Donc, là-dedans. vous avez une tranche de foie gras dans une barquette en carton. Vous m'en faites des petits cubes de 1 cm environ. Yves, une petite question. Les chicons, on a éteint le feu. Oui, les miens. Non, les miens, parce que les miens sont prêts. Ils ne sont pas encore prêts Ah, chez eux. donc hein. si les chicons sont prêts, donc sont bien caramélisés, si vous voulez, coupez le feu. Hein. Le but étant qu'ils soient prêts. Donc vous pouvez couper le feu au niveau des chicons s'ils sont prêts. Alors, vous mettez des petits cubes de foie gras que vous enfoncez dans la farce. Vous en mettez 5 par caille, on a assez. Les gourmands, on peut en mettre 6, on dira rien. Et quand même assez. Foie gras en dés, de 5 à 6 petits dés qui sont placés sur la caille, sur la farce. Vous enfoncez un petit peu plic-ploc. Ça va? C'est bon? Ça a l'air. Vous avez une barquette en dessous. Là, vous prenez la plus petite. Vous mettez un morceau de beurre dedans et vous étalez le beurre dedans. Vous badigeonnez avec une cuillère. Voilà. Vous repliez. Donc, vous avez la peau derrière, vous voyez? Vous la mettez comme ceci. Gauche-droite. Donc, le côté gauche vers le milieu et le côté droit vers le milieu. Voilà, c'est bon? Voilà. La faire un peu dodue comme ça. Vous remettez un peu la peau en dessous pour qu'elle soit dodue. Et vous mettez vraiment les petites cuisses qu'on a nettoyées devant. Et puis vous les mettez dans les barquettes. Mais voilà, Vous pouvez mettre dans l'autre sens, c'est cailles- bon. Hein. Vous pouvez mettre les les deux. cailles sont bien. Ce sera un peu plus serré, mais c'est pas grave. Ça va, ça a été? C'est bon? Très bien. Voilà, ça a l'air nickel. Voilà. Parfait. On y est. N'oubliez pas de quand c'est pas prêt, mais ça va encore, on a encore un peu le temps. Alors, vous allez mettre un tout petit morceau Bien. de beurre par-dessus. Vous Parfait. allez ressaler un petit peu la peau par-dessus et un coup de moulin de poivre. C'est bon? Oui, tout le monde suit ici en tout cas. C'est bon? Voilà. Voilà. Donc, maintenant, nous allons cuire les cailles pendant environ 15 minutes à 180 degrés. Alors, si vous avez votre four, comme à la maison, c'est plus facile pour travailler. Ce qui est intéressant, c'est que vous prenez un peu de sauce teriyaki et vous allez badigeonner pendant la cuisson 5-6 fois pour avoir un petit genre de laquage. On va continuer la mise en place. Vous avez des oignons verts. Vous enlevez la première partie d'oignons verts. Vous avez des petits bols blancs sur votre table, normalement. Oui. Des petits bols transparents. Enfin, des Et- petits pots. Vous faites des fines rondelles d'oignons verts. Vous prenez que le vert, pas le blanc. Ça va? Et ça, vous le mettez dans un petit bol. C'est pour la mise en place, c'est tantôt pour la garniture. Alors, la sauce. On va prendre, vous avez de la maïzena ici. D'accord, un féculent. Vous allez mettre à la bas avec le dos d'une cuillère, mettre un peu d'eau et vous mélangez. Ça va? Alors, on refait chauffer la sauce. Vous la remettez sur 5. Dès qu'elle arrive nouveau à petit frémissement, on va ajouter un petit peu de fécule. Mais faites ça au fur et à mesure pour la lier légèrement. D'accord? Et après cela, on va la passer au chinois fin. D'accord?
Voilà, on ajoute un petit peu de maïzena. Ça doit être légèrement lié, hein. Donc, pas trop, hein. Dès que ta consistance, ce que vous faites, c'est que vous la passez, vous avez un petit chinois, et vous la passez dans l'autre casserole. Prenez une casserole propre et vous la passez, vous transvasez la sauce. Vous la gardez sur numéro 1 pour le garder au chaud. Voilà, la sauce est finie. Et la caille est prête déjà? Oui, mais moi je vais mettre mon petit lacage, Ah. comme ça je peux vous montrer tantôt ce que ça donne. D'accord. D'accord. Voilà. Bon, en garniture, alors, pour la caille, vous avez du coriandre en pot. Vous pouvez enlever le plastique qui est autour. Vous avez le sésame, ici. Alors, normalement, le sésame, il faudra le griller chez vous, d'accord? Dans une petite poêle et vous le grillez. Il aura plus de parfum, d'accord? On le grille sans rien dans la poêle comme ça juste? Ouais, à sec, comme ça. D'accord. Mais ça va très vite. Vous avez des oignons frits. OK. Et vous avez les jeunes oignons qu'on a émincés tout à l'heure. Le verre d'oignon. Donc, D'accord? Oignons frits, jeunes oignons émincés, sésame normalement qui doit être grillé, on ne sait pas le faire ici, et de la coriandre, c'est ça, hein? Maintenant, vous allez goûter vos chicons s'ils sont bien assaisonnés. Hein? Vous mélangez un petit peu parce qu'on a mis le foie gras dedans, là. C'est bon? Les chicons sont prêts? Et ils sont bons? Il y a moins de oui là. Oui? Alors le but étant évidemment de ne pas tout manger, hein. On mange tous ensemble, juste goûter. Il ne faut pas assaisonner? Sinon vous réajustez, s'il n'y a pas assez de sel, de poivre, vous pouvez réassaisonner, réajuster pour le goût. Et alors entre-temps, les dés de foie gras ont fondu, n'est-ce Oui. pas? Alors, les foie gras ont fondu, les carottes sont chaudes. Donc, j'attends ma petite caille, elle cuise là. Donc, la sauce sert à deux parties de la recette. Donc, pour laquer votre caille et pour mettre la sauce sur la préparation. D'accord? Alors, ce qui est très bon aussi, si vous reste un petit peu de gingembre, vous mettez un petit peu de gingembre sur les chicons au dernier moment. Pour donner vraiment la fraîcheur. Si vous en avez encore, hein, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, c'est pas. Mais bon, et pour donner un petit goût de fraîcheur, de gingembre frais dans les chicons. Si vous avez, hein, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Bon, moi, ma caille est cuite. J'espère que c'est cuit chez eux aussi. Ben, en tout cas, on va vous montrer comment on la dresse et puis vous pourrez le faire de même. Voilà. Donc, ne regardez pas la couleur. Hein. Donc, quand vous l'aurez laquée, elle sera bien dorée, une belle couleur légèrement brune. Donc, quand vous faites ça à la maison, n'hésitez pas à mettre un petit peu de sauce au pinceau dessus, plusieurs fois sur la cuisson. J'insiste, hein. C'est vraiment partie du plat, donc voilà. Bon, on va mettre. Nous, on va commencer. On va mettre les chicons dans le cercle. Très facile. Vous les tassez un peu, hein, les chicons, pour qu'ils s'ouvrent pas quand on enlève le cercle, j'imagine. Prenez vos carottes. Vous coupez la petite feuille verte par-dessus. C'est bon? Vous avez vu? Les carottes, j'ai enlevé le petit bout de feuille qui n'est pas belle. Vous voyez? C'est bon? Vous allez prendre un peu de sésame et vous allez mettre un petit peu sur les chicons. Vous en mettez un peu partout, dans le cercle. Je vous montre l'intérieur de la caille. Je ne sais pas si vous la voyez. Faire un zoom. Ah, joli. Vous voyez? C'est à ça Donc qu'elle vous doit avez des petits morceaux de ressembler. foie gras. Elle n'est pas trop cuite parce que le foie gras n'a pas fondu, elle n'est pas gras, vous voyez? Vous avez une petite farce de volaille. D'accord? Vous retirez le cercle autour des chicons. Délicatement.
vous mettez un morceau de caille couché et un debout. Ça va? Vous mettez vos carottes en biais dessus. On va ajouter des oignons frits un petit peu partout sur la recette, sur la caille et un peu par-dessus. Vous suivez? Bon, ça va. Oignon vert, la même chose. C'est joli les couleurs. On va remettre un peu de sésame par-dessus les oignons. Les oignons verts et les oignons frits. Donc là maintenant, on va terminer avec la sauce. D'accord? Vous mettez un petit peu de sauce, un petit peu partout sur l'assiette. Voilà. Et on va terminer avec des pluches de coriandre que vous mettez un petit peu partout pour donner la légèreté, du volume et du goût surtout. Le coriandre va donner une fraîcheur au plat. Ça va. Aujourd'hui, on a un vin devant nous l'autre sens, voilà. de la maison Concha y Toro, Non, elle est cuite, elle est cuite. qui est faite en Chili Non, elle est cuite, elle est cuite. et plus spécifiquement dans la région du Les fours sont Piémont. pas assez puissants, on n'a pas assez puissant. C'est un vin à base de merlot et c'est un cépage qui a une typicité d'être très soyeux, très souple à boire et très riche en arômes. Alors, Vladimir, pourquoi ce choix de ce vin avec le plat d'aujourd'hui? Pourquoi il se marie si bien avec la caille, par exemple? Dans ce cas-ci, dans le plat, on a utilisé les saveurs douces orientales qui vont bien accompagner et bien faire l'accord avec la fruitée qui est dans le merlot. Et on retrouve aussi des notes des baies sauvages, un peu le chocolat même dans le vin. Ah bon? Et un peu de tabac qui est D'accord. fait par l'élevage en fût de chêne. Ça va? Donc j'espère que la recette vous plaît. Si les gens aiment la sauce un peu moins sucrée, vous ajoutez un peu plus de soya sauce dedans. D'accord? S'il y a des gens qui aiment plus sucré, moins sucré, donc si la personne aime le moins sucré, vous mettrez un peu plus de soya sauce dedans. Mais au fur et à mesure, il faut le goûter évidemment. Hein? On peut goûter? Je peux goûter? Tu peux goûter. C'est pas bon? C'est délicieux. Vraiment. Merci, merci.